Bonjour, Ludovic Bréant, entrepreneur. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le thème « Quel est le secret des couples durables ?» Alors, je suis régulièrement interrogé en marge de mes activités d'entrepreneur sur mon couple, comment je fais pour être depuis aussi longtemps avec la même personne. C'est vrai que ça fait maintenant 29 ans que je suis en couple avec Valérie et j'ai l'impression que notre couple s'améliore de mois en mois. Et dernièrement, j'étais dans un stage de développement personnel, on faisait un exercice. Et quand j'ai donné le titre de mon livre, j'ai perdu 40 millions d'euros et j'ai découvert une vie pleine de sens, une participante me dit « Waouh, c'est incroyable, j'en ai la chair de poule, tu as perdu autant de millions et tu es toujours avec la même personne. » Et oui. Alors, je vais vous proposer 6 clés pour avoir un couple durable. La première clé, c'est de comprendre la raison essentielle du couple. La raison essentielle du couple, c'est en fait de nous faire grandir. Et avec Valérie, après les moments de fusion des premières années, eh bien, mes blessures d'enfance sont réapparues. Entre autres, j'avais une blessure d'abandon. Et ces blessures sont revenues comme un boomerang. Et donc, comme j'avais peur de la perdre, eh bien, je la contrôlais. Je voulais tout contrôler, savoir ce qu'elle faisait, etc. Et il faut savoir que souvent, notre conjoint appuie exactement là où ça nous fait mal. Donc il connaît bien sûr nos faiblesses, alors oui ça énerve, ça peut donner même envie de se quitter, mais ça sera exactement la même chose avec une autre personne. Donc il est grandement préférable pour moi de se regarder soi-même, de travailler sur soi pour dépasser ces blessures. La deuxième clé, c'est accepter l'autre tel qu'il est. C'est accepter ce qui est lumineux chez l'autre personne et ce qui l'est moins. On a tous des zones d'ombre et de lumière. Donc c'est accepter ses différences, accepter ses faiblesses. Et bien sûr, on ne parle pas d'amour conditionnel, c'est pas je t'aime si tu fais ceci ou cela. Donc si on a attiré un conjoint dans notre vie, ce n'est pas par hasard, c'est que c'est la bonne personne pour nous faire grandir. Alors, bien évidemment, dans certaines limites, si notre conjoint a des comportements violents, inacceptables, donc on en parle, on essaie de faire évoluer les choses et éventuellement, si rien ne bouge, on peut se quitter. Mais au départ, on recherche souvent quelqu'un qui nous complète, quelqu'un qui va combler nos manques. En fait, l'idéal, c'est de réussir à être heureux seul et ensuite d'être encore beaucoup plus heureux à deux. Troisième clé, c'est de prendre la responsabilité de faire évoluer la relation. C'est pas attendre que l'autre le fasse, c'est pas se dire allez, je vais m'engager à 100% quand l'autre va être comme ceci ou comme cela. C'est dès le départ se donner totalement à la relation en ayant conscience que l'autre me fait grandir. Quatrième clé, communiquer et exprimer nos attentes. Quand ma blessure d'abandon, de manque d'amour ressortait, à l'époque j'avais tendance à m'isoler. Au contraire, en exprimant mes attentes, alors que ce soit en termes d'activité, en termes de repos, en termes de liberté, ou en exprimant nos besoins, en exprimant nos valeurs, ou en posant l'intention de grandir et d'avancer ensemble, les liens du couple se resserrent. Dernièrement, Valérie me dit je souhaite partir au Burkina Faso pour voir un orphelinat, mais je souhaite partir seul. Au départ, ça se resserre, mais je sens ma blessure un peu revenir. Et puis en échangeant, en communiquant, je m'aperçois que voilà, elle a besoin de cette liberté aussi de temps en temps. Et en acceptant les choses, tout se passe au mieux. La cinquième clé, c'est être bienveillant. Alors ça peut par exemple être offrir des fleurs ou envoyer un message ou demander à l'autre en fait quelles petites attentions le touchent, comment il sent que je l'aime. Alors ça peut également partager un repas au restaurant ou un voyage en amoureux sans les enfants par exemple pour se retrouver pleinement. Alors avec Valérie nous avons un rituel d'un voyage ou deux par an seul sans les enfants où là vraiment on se retrouve. La sixième clé, c'est avoir un projet commun. Alors ça peut être avoir des enfants, ça peut être faire un voyage,
créer une entreprise ensemble, ça peut être créer une association ensemble. Alors avec Valérie par exemple, nous travaillons ensemble sur des projets hôteliers et on se complète parfaitement et il y a une réelle harmonie entre nous. Alors aujourd'hui, 2 couples sur 3 divorcent. Les décisions de rupture ne sont-elles pas prises trop rapidement? C'est une question vraiment que je me pose. Si de votre côté, vous n'êtes pas tout à fait satisfait de vos relations de couple, l'exercice que je vous propose, c'est de passer en revue les 6 clés que je vous propose et de mettre en place des voies d'amélioration pour votre couple et de faire de votre couple un levier pour grandir et réaliser vos rêves. Je vous souhaite le meilleur. N'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a inspiré. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne YouTube Ludovic Bréant. Je vous souhaite le meilleur. Et je vous dis à très bientôt.